Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me prénomme Olivier Murin. Je suis connu en fait sur les réseaux en tant que Zolive, sur Twitter notamment. Juste pour vous dresser le cadre, hein, je suis agent de service public, j'ai 42 ans, je suis papa de deux petites filles, une de 2 ans et une de 10 ans, et voilà, donc tout va bien pour moi en général dans la vie. Bon, comme vous tous, nous sommes frappés actuellement par une crise assez inédite et sans précédent qu'est le Covid, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Et suite à cela, je me permets de faire une vidéo par rapport à un appel qu'a lancé Vincent Lindon, au milliardaire, on va dire, de notre pays. Et ça me fait rebondir puisque j'avais déjà émis une idée à ce sujet que je souhaite développer avec vous. Donc, je m'explique très factuellement. On va déjà reposer le cadre pour que tout le monde comprenne bien. Nous sommes en France, donc dans un pays qui compte actuellement 39 milliardaires. Des milliardaires pour la plupart issus, on va dire, de milieux du luxe, hein, tels que par exemple LVMH, Chanel, Hermès, Kering ou des grosses enseignes, L'Oréal, j'en passe et des meilleurs. Les bénéfices, notamment sur l'année précédente, ont été des bénéfices records. Donc il y a eu très peu d'entrants et très peu de sortants dans le classement des milliardaires français. Mais en tout cas, c'est une très bonne année, c'est un très bon cru, les résultats sont là. Alors c'est très bien, il faut des milliardaires. Dans les 39 milliardaires que nous avons, on retrouve bien sûr des grands noms comme Bernard Arnault, Bettencourt ou Muliez ou des gens comme ça, mais vous avez quand même 5 femmes, notamment, je pense que c'est important aussi de le préciser. Vous avez 34 milliardaires hommes et 5 femmes. Voilà. Chacun représente un pactole, on va dire, de 277 milliards d'euros en termes de fortune dite personnelle. Pour information, la fortune de Bernard Arnault, qui est le premier plus riche en France, en tout cas, juste derrière euh, euh, Jeff Bezos, lui cumule 66 milliards et demi, 67 milliards pardon, de fortune personnelle. Alors après, je suis pas du tout là pour parler du débat, est-ce que c'est normal ou pas. Un tiers de ces milliardaires ont bâti leur fortune personnelle par rapport à de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils ont pris des risques, ils ont mis des billes et ils ont fait fortune. À la limite, ils ont fait travailler des gens, ils ont ouvert des choses en France. Je pense que collectivement, qu'on comprenne ou pas, en attendant, on peut quand même leur rendre ce qui leur appartient. Un, ils ont pris les risques. Deux, ils se sont mouillés. Et trois, ils ont fait vivre des gens. Donc ça, c'est quand même important d'être souligné. Il y a aussi dans cette part de gens des héritiers. Des héritiers parce que les grandes familles avaient fait fortune. Et ceux qui arrivent, bah, ça facilite aussi le tremplin, hein. On reprend les affaires familiales où on bénéficie d'un héritage qu'on peut après faire fructifier, soit fiscalement, soit en bourse, soit en investissant ici ou là, mais c'est des gens qui de toute façon ont du pouvoir d'achat, qui sont très bien conseillés et qui ont la possibilité de faire fructifier de manière très significative leur argent. Euh, Moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans tout ça, c'est que vous avez des idées. Bonjour à tous, hein, vous avez des idées qui sont lancées par le gouvernement, qui appellent notamment à la solidarité nationale. Alors, on a entendu parler à une échelle européenne d'un grand téléthon européen dans lequel il vous sera demandé de faire preuve de bienveillance par rapport à vos concitoyens et d'accepter de donner de l'argent, hein, comme on le fait pour la recherche, pour que ce soit impacté contre la recherche pour le Covid. Salut à tous, ma foi, c'est une excellente idée. On a également évoqué le fait que les Français devaient se mouiller et faire des dons au titre de la solidarité nationale. Il est même évoqué ici ou là qu'on aille taper dans l'épargne des Français. Bon, ok. Il y a un décalage de son, je suis vraiment désolé, là je pourrais rien y faire. En tout cas, je vais quand même continuer. Juste pour dire que donc la population accepte, quand elle le peut bien évidemment, de participer à ce grand effort, mais on va pas se mentir, 277 milliards d'euros de fortune sur 39 personnes,
dont les 5 premières richesses, qu'il vaut quand même que vous sachiez, c'est qu'en cumulé, ça représente 185 milliards d'euros. Donc je pense qu'en fait, il faudrait que tout le monde joue le jeu à son échelle. Un mec comme moi qui va gagner 2200 euros net mensuels en moyenne, hein, parce que c'est lycée, je ne vais pas pouvoir donner la même chose que monsieur Arnaud qui va cumuler 67 milliards d'euros. Je pense que là, jusque-là, vous me suivez et ça paraît logique. On est dans un pays où on a eu des figures éminentes, comme l'a été Coluche, parce que Coluche a eu cette idée complètement folle au micro d'Europe 1, pardon, à l'époque, de passer un appel aux grandes fortunes et aux grands industriels du pays en leur disant, voilà, il est anormal aujourd'hui que dans la 5e puissance mondiale, nous ayons des gens qui meurent de faim dans la rue. Et force était de constater que l'État, volontairement ou pas, n'arrivait pas à éradiquer ce problème. Coluche a profité de sa notoriété pour lancer cet appel. Au début, l'appel a été perçu comme un peu farfelu. Ça marchera jamais ton truc. Tu n'arriveras jamais à trouver les fonds qui te permettront de pouvoir nourrir toute la population qui a été délaissée. Et puis, Coluche était un bâton. Il était investi, il venait de la base, il avait fait fortune, il avait connu tous les tenants et aboutissants de la société, donc ça lui permettait de bien la connaître. Et il n'a pas été vindicatif vis-à-vis des personnes riches. Il leur a dit, voilà, je fais un peu partie de votre monde. Moi aussi, j'ai du pognon. Mais là, concrètement, il faut qu'on fasse quand même quelque chose. On ne peut pas laisser mourir ces gens-là. Et en plus, ça vous permettra de valoriser votre image vis-à-vis de la société. Et on a créé les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est des centaines de millions de repas qui sont distribués et qui permettent à des gens, aujourd'hui, de pouvoir vivre dans un minimum de décence et de pouvoir se nourrir, ce qui est le besoin fondamental de l'être humain. Là, on arrive sur une période très glauque, avec des crises financières qui arrivent, ne nous mentons pas, avec une surinflation qui arrive, notamment sur les produits de première nécessité. On le voit aujourd'hui sur la polémique des masques en papier qu'on vend à des tarifs complètement prohibitifs, jusqu'à aller à vendre des boîtes de 5 masques 50 euros. Malheureusement, je pense que la situation va perdurer et même les analystes politiques, économistes ou même les scientifiques sont accordés pour le dire que c'est un phénomène qui n'est pas, comment dirais-je, qui va être bref, qui va s'étaler dans le temps. Donc on a besoin, là je rejoins complètement ce que dit le gouvernement et M. Macron, on a besoin aujourd'hui de se constituer des caisses de guerre pour nous prémunir des risques qui vont arriver et qui sont très très nombreux, et pour permettre aussi de redémarrer et de pouvoir injecter de l'argent là où c'est urgent. Je m'amuse souvent à dire que dans la vie, il y a deux choses. Il y a l'urgent. L'urgent, c'est ce qui ne peut pas attendre. Là, par exemple, chez nous, ça va être les masques, les tests, l'amélioration des conditions pour les personnels soignants. Ça, c'est de l'urgent. Et vous avez l'important. L'important, c'est l'urgent qui peut être différé. C'est l'urgent que vous devez traiter, mais qui n'est pas traitable à l'instant T. On peut le faire dans une semaine, dans un mois, dans un an. Il faut qu'on le traite, mais ça reste de l'important. On va vraiment peser ce qui doit être fait tout de suite ou ce qui ne doit pas l'être. Là, actuellement, on est dans une société qui a des besoins urgents qui se multiplient. Le problème étant, c'est que la gestion un peu chaotique à laquelle nous assistons font que les sujets urgents se multiplient. Donc les sujets qui étaient importants deviennent de plus en plus urgents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu démuni face à la situation, que ce soit les bénévoles, que ce soit les personnels soignants, par manque de moyens. Les manques de moyens, c'est quoi? Ne nous mentons pas, c'est l'argent. On a besoin d'argent. Donc, le but de cette vidéo, elle est de faire un appel à ces 39 milliardaires. Comme l'aurait fait Coluche. Aujourd'hui, vous avez 277 milliards d'euros de fortune personnelle, et en plus, vous avez certainement des fortunes qui n'apparaissent pas dans ces décomptes, donc qui, à mon avis, grossissent encore un peu plus le trait.
On veut montrer une bonne image positive de la France au monde entier. Je rappelle quand même à nos auditeurs qu'aujourd'hui, vous avez 50% des richesses mondiales qui sont détenues par 24 milliardaires dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 24 personnes ont plus de la moitié des richesses que tout le monde entier. Et on est plus de 7 milliards. Il y a quelque chose quand même, malgré tout, qu'on comprenne qu'ils aient fait fortune parce qu'ils ont investi et pris des risques, mais malgré tout, il y a des choses qui sont dans le domaine de l'indécence et de l'incompréhension permanente. Les fortunes françaises, pour en revenir à elles, ont fait leur fortune en France. Elles l'ont fait grâce aux Français, que vous représentez, que je représente. Ils font de l'évasion fiscale, 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Bon, pourquoi pas? C'est pas très correct. Quitter la France pour aller payer ses impôts ailleurs parce que ça nous emmerde de participer au bien-être de la collectivité, c'est pas forcément populaire, mais à la fois vous avez un cadre légal pour le faire. Vous en profitez, ma foi, vous êtes des businessmen, c'est comme ça j'arrive à le comprendre. Là, je fais appel à l'être humain. Il faut absolument que vous nous aidiez. Je lance une opération qui s'appelle les milliards du cœur et qui vous est spécifiquement dédiée. Vous pouvez donner 1%. Qu'est-ce qu'1% sur 277 milliards? Pour vous, c'est une goutte d'eau. Pour nous, c'est un grand tout qui peut faire encore d'autres grands tout et qui peuvent faire évoluer la situation durablement, qui peuvent redonner de l'espoir et qui peuvent aussi revaloriser l'image du grand entrepreneuriat en France, parce qu'aujourd'hui vous souffrez d'un déficit d'image vis-à-vis des gens qui sont pas les premiers de cordée, mais qui sont en tout cas les premières lignes. Et qui à un moment, ça va commencer à se gâter pour tout le monde, et même vous. Je pense que collectivement, nous avons un intérêt à discuter ensemble, que nous avons un intérêt à nous comprendre, et surtout à comprendre que ce qui importe aujourd'hui, au-delà de nos couleurs politiques ou au-delà de nos appartenances sociales, c'est la cause nationale. Que voulons-nous, faire de la France? C'est ça la question idéologique de base. Là, vous avez quand même la possibilité de nous aider beaucoup plus significativement que vous le faites, parce que vous le faites via vos sociétés. C'est pas ça. On n'est pas en train de demander à LVMH de faire du gel hydroalcoolique ou à Hermès de coudre des masques. Non, non. Là, on s'adresse à des Lagardère, on s'adresse à des Bernard Arnault, on s'adresse à des Bettencourt, on s'adresse à des Niel, on s'adresse à des Drahi. Votre fortune, vous l'avez faite ici. Vous criez l'amour de votre pays partout. C'est le bon moment pour le prouver. Et cet acte resterait dans l'histoire. Et au-delà de ça, il rayonnerait dans le monde entier, à l'échelle internationale. Et peut-être que si vous participez à cette prise de conscience, c'est comme une araignée. Vous allez tisser une toile dans le monde entier et vous allez peut-être donner l'idée à d'autres de faire la même chose. Le monde d'après sera soit meilleur, soit pire. J'ai pas la science infuse, mais je trouve qu'on va dans le pire. Euh, Essayons de vraiment faire preuve de responsabilité à n'importe quelle échelle que ce soit. Même aujourd'hui, une personne qui est démunie peut donner 1 euro. Elle peut donner 1 euro. Même un mec qui fait la manche peut donner 1 euro pour le titre de la solidarité nationale. Et il faut l'inciter à le faire. Mais montrez l'exemple. Si vous voulez que les gens soient exemplaires, parce que vous faites souvent des petites remarques sur les gens d'en bas, mais soyez exemplaires vous-même. Soyez porteurs de messages cohérents, de messages qui rassemblent. Et vous verrez que la population sera rassemblée. Plus vous traiterez bien les gens, mieux elle vous traitera. Plus vous voulez qu'elle soit productive, mieux vous la traiterez, plus vous lui donnerez les moyens de travailler, et plus ça suivra derrière. Et vos chiffres en plus vont y gagner. Vous allez générer du chiffre d'affaires, des bénéfices, etc. Là, vous allez avoir des opportunités avec la crise qui vont être sans précédent. Et vous le savez, vous investissez massivement sur l'or, vous investissez massivement sur les pierres précieuses, parce que faute de transport, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui perdent de la valeur et qui, juste après le déconfinement, vont exploser et vous allez vous faire des plus-values immédiates. C'est très bien, vous pouvez le faire, vous avez le capital. C'est très bien, profitez-en, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas profiter du malheur des gens pour faire
uniquement votre fortune là-dessus. Ce n'est pas possible. Quand on voit qu'aujourd'hui, les entreprises en France, les commerçants notamment, ou les artisans, vont être très nombreux à déposer le bilan parce qu'un report de charge n'est pas une annulation de charge et que si vous ne faites pas rentrer d'argent, même si vous reportez, vous ne pourrez pas plus payer, et que si une banque ne vous prête pas, vous n'avez plus de liquidité, vous n'avez plus de trésorerie, vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc vous savez que ces gens vont couler, et vous voyez ça comme des opportunités en disant ça va faire baisser le prix de l'immobilier d'affaires, le prix de l'immobilier d'entreprise, on va pouvoir racheter ça en masse à des prix défiant toute concurrence, et même les investisseurs étrangers, ils se régalent, ils vont pouvoir tout racheter. Et vous allez vous faire encore de l'argent sur le peuple français qui a financé ça de ses impôts. Ne l'oubliez pas ça. Ne l'oubliez pas. Vos fortunes, vous les êtes bâties grâce à la collectivité et grâce aux impôts des Français. Donc il y a un moment, décemment, quand on veut rendre l'appareil, il faut faire un geste, aussi symbolique qu'il soit. Parce que, avec tout le respect que je vous dois, messieurs et mesdames les milliardaires, je ne pense pas que vous imputez d'un pour cent de votre patrimoine personnel vous mettra dans la panade. Parce que vous les récupérerez l'année d'après. Et vous les récupérerez même peut-être voire en triple. En plus de ça, si on suit la logique de Coluche, il a été très intelligent parce qu'il a passé ça sous le compte d'une association. Ce qui permettait en plus d'avoir de la déduction fiscale. Pourquoi ne pas employer le même modèle puisqu'il a marché, il a été éprouvé et qu'il a fait ses preuves avant? Les milliards du cœur, les restos du cœur. C'est un hommage aussi qu'on rend à Coluche. C'est un hommage à ce qu'il a fait pour notre pays. C'est un hommage pour les plus démunis, pour les bénévoles. Pour les bénévoles aujourd'hui qui s'infectent pour aller aider leurs prochains parce qu'ils y vont avec des masques qui ne leur permettent pas d'être à l'abri. Et eux, ils vont quand même malgré tout prendre ces risques-là et faire des maraudes et donner des solutions à des gens qui en ont le plus besoin. Vous avez un cœur, mesdames et messieurs les milliardaires. J'en suis sûr, quand vous rentrez chez vous, que vous êtes dans vos belles villas, vous allez voir vos femmes, vos enfants. Vous éprouvez des sentiments pour elles. Si vos femmes, ou vos enfants, ou vos hommes d'ailleurs, sont dans une détresse psychologique, qui sont pas bien, qui sont tristes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les consoler, vous allez faire preuve d'écoute, de bienveillance. Ça semble logique, vous le faites dans vos familles. Ouvrez un peu vos chakras. Les Français ne sont pas vos ennemis. Vous croyez qu'on veut vous piller. C'est absolument pas le cas, on vous enrichit année après année. Mais au bout d'un moment, l'enrichissement ne peut pas être de l'appauvrissement permanent. Et d'ailleurs, la misère récolte la misère. Et la misère est facteur de colère et de violence. Et un jour ou l'autre, il va y avoir des insurrections. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Ben Ali, en Tunisie. Et le peuple a investi sa villa. Ils ont découvert les stocks d'or, les voitures, les œuvres d'art, tout ce qui avait été pillé sur le dos des Tunisiens. Et ils se le sont réaccaparés. Un jour ou l'autre, en France, il arrivera la même chose. Et même si vous utilisez l'État pour vous protéger quelque part, arrivera un moment où ça ne marchera plus. Donc, je pense qu'il serait judicieux, au bout d'un moment, de vouloir apaiser les choses, de ne plus répondre à ces logiques stupides de est-ce qu'on est capitaliste ou pas. Le système l'est de toute façon, on ne le changera pas. De droite, de gauche ou d'extrême, là, on reprendra ces débats à un autre moment, si vous le permettez. Mais là, on a un pays à sauver. Et on doit tous retrousser nos manches. Comme je vous demande de faire preuve de responsabilité et que je sais très bien prendre les miennes, je m'engage formellement dans cette vidéo à donner, moi aussi, 1 à 10% de mon patrimoine en fonction de ce qu'il me restera sur mes comptes. Donc, je montrerai l'exemple puisque je vous demande de montrer l'exemple. Mais vous ne pouvez pas solliciter en permanence des gens qui sont déjà sollicités aujourd'hui sur le terrain pour faire au mieux pour sauver des vies, pour faire au mieux pour essayer de trouver des solutions sans leur donner quelconque aide probante ou quelques signes de soutien probants. Et je vois, et j'en terminerai là-dessus, beaucoup de gens qui ont énormément d'idées, de bonnes idées, etc. Il y a des personnalités qui s'expriment. Vous avez l'aura pour le faire. Vous n'avez pas 10 personnes sur un périscope.
Mais vous savez qu'on existe. Vous le savez. Ne nous snobez pas. Vous ne pouvez pas vouloir défendre le peuple si vous lui fermez la porte. Et charge est de constater que beaucoup de gens tiennent des propos humanistes, tiennent des propos de souveraineté nationale, récupérons tout ça, agissons ensemble, mais ne le font presque qu'en façade, en vitrine, pour se donner une bonne conscience et une bonne image. On juge les gens sur les faits, pas sur les paroles lancées comme ça en l'air. Et la parole fait l'homme. Quand on s'engage, on tient sa parole. On ne s'engage pas comme ça dans le vent, quitte à tuer l'espoir de gens qui, eux, n'ont pas les moyens de s'exprimer comme vous le faites. Moi, je ne suis qu'un rien, et j'en suis fier, parce que j'ai d'autres riens derrière moi qui ont été combattre l'ennemi pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait des mouvements sociaux qui nous ont permis d'avoir des avancées sociales dans notre pays. Et j'en suis très fier et je le revendique. Je suis de Clermont-Ferrand. Je suis un bouseux. Et les bouseux sont ceux qui vous ont nourri pendant des décennies, voire même des siècles. Donc, vous pouvez nous traiter d'arriérés, de bouseux, de seconde zone, de dernier de cordée ou de ce que vous voulez. La fierté de notre pays et l'amour de notre pays, on l'a. Et on le prouve tous les jours, par notre décence et notre dignité. S'il vous plaît, faites de même. Voilà. J'en ai terminé avec ce live. Le peu de gens qui regarderont ce live, s'il vous plaît, si vraiment vous avez compris ce message et que surtout vous le partagez, inondez-le, inondez-le. Il n'y a que comme ça que ça marche. Je suis pas BFM TV, je suis pas CNews, je suis pas Europe 1 et je suis pas Coluche. Mais honnêtement, s'il vous plaît, serrons-nous les coudes, serrons-nous les coudes et arrêtons nos guerres fratricides. Parce que c'est des guerres fratricides. On se bat entre frères et sœurs d'un même pays parce que on considère qu'on connaît mieux que l'autre alors qu'on ne le laisse même plus s'exprimer. C'est ce qu'on voit avec les immigrés, c'est ce qu'on voit avec les milliardaires, c'est ce qu'on voit avec les patrons d'entreprise, c'est ce qu'on voit avec les policiers, c'est ce qu'on voit avec tout le monde. On a tous des idées préconçues sur les gens alors qu'on ne les connaît pas et surtout on ne leur permet pas de s'exprimer. Et ça c'est très grave. Et que dans un pays qui se vante d'être démocratique, la première vertu d'un pays démocratique est de laisser la parole s'exprimer. Et c'est ça la première vertu. Et de la combattre par le débat, non pas par la répression violente. Et dans ce pays, on a tout perdu. Le dialogue, la fierté de nos couleurs. Aujourd'hui, vous sortez un drapeau français, vous êtes considéré comme un fasciste. Vous voyez en Italie, les drapeaux fleurissent partout. En Espagne, les drapeaux fleurissent partout. Au Portugal, les drapeaux fleurissent. Dans toute l'Europe, les drapeaux fleurissent. Aux États-Unis, vous avez même dans les quartiers du Bronx les plus pourris, avec des gens qui sont dans conditions sociales immondes, ils ont le drapeau américain. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On crache sur nos couleurs. On brûle même des drapeaux en vidéo. C'est la honte. C'est la honte. Vous n'avez aucun respect vis-à-vis des gens qui ont pris des risques et qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans un pays, certes que vous pouvez critiquer, mais qui est encore un pays libre, et dans lequel vous pouvez nourrir vos enfants et avoir un toit sur la tête. Je vous mets en garde, ça risque de pas durer longtemps. Donc assurez bien vos arrières, comme moi j'assure les miens par exemple. Mais en tout cas, je le répète, 39 milliardaires français, 277 milliards d'euros en 2019 de richesse personnelle, 5 premières fortunes françaises qui se partagent 185 milliards d'euros. 185 milliards d'euros. Et sur lesquels on a en plus trouvé le moyen de faire pour 685 000 résidents fiscaux des exonérations d'ISF. C'est au bout d'un moment, rendez la monnaie de la pièce. De toute façon, vous viendrez nous les reprendre après. On va pas se leurrer. Mais l'argent, on en a besoin tout de suite, c'est pas demain. Et que on peut faire tous les discours qu'on veut à la télé, on peut faire toutes les émissions avec tous les spécialistes que vous voulez, on peut faire toute la démagogie que vous faites. C'est l'argent qui nous sauvera. Et l'argent, on en a. Sauf qu'on ne veut pas le sortir. Mesdames et messieurs, les temps changent. Les temps changent. Donnez-nous envie d'être français.
Donnez-nous envie d'être fiers d'être français et donnez-nous encore les raisons d'y croire. Parce que sinon, ça sera le désespoir et le désespoir entraînera la révolte. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live et encore une fois, je le répète, les milliardaires, les milliards du cœur. Hashtag les milliards du cœur. Voilà, si l'idée vous plaît, ça vous coûte un clic. Et n'hésitez surtout pas à partager, mais en argumentant. Donnez aussi votre opinion. Et même si vous pensez que je suis un iluberlu sorti de nulle part et que je vous sors une science qui ne vous paraît pas exacte, n'hésitez pas à me rentrer dedans, mais en argumentant. Parce que l'insulte et le mépris ne générera que de l'ignorance de ma part. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce live. Prenez bien soin de vous. Faites très attention à vous. Les masques FFP2 et FFP3 sont les seuls masques qui vous protègent. La taille du virus est de 0,1 micron. Les FFP2 et les FFP3 filtrent à hauteur de 0,6 micron et les chirurgicaux à 3 microns. Donc un chirurgical ou un masque tissu est un masque barrière qui vous évite de contaminer vos proches qui pourraient être sains, mais c'est tout. Mais ça ne vous protégera pas du virus. Voilà. Merci beaucoup Lisa, j'ai terminé, donc bonjour et au revoir. Et puis si tu veux reprendre le truc du début pour comprendre, écoute avec plaisir. Voilà. Merci à tous de votre attention. Et encore une fois, prenez soin de vous et vive la France. Parce que on a tout dans ce pays, on peut réussir. Il manque juste une chose, deux choses. Le dialogue et la volonté. Voilà. Allez, bye.